Salut les amis et bienvenue sur ce 34e épisode de Tipeee and Friends, le podcast ghetto comme j'aime l'appeler. C'est pas que je dénigre le travail, c'est juste qu'affectueusement, j'aime bien souligner le côté do-it-yourself du podcast et sa philosophie d'accessibilité pour tout le monde. Mon invité, pour ne pas changer, est un membre actif de la scène underground et un musicien qui traîne ses guêtres dans la scène métal. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Laurent Chollet, Pokémon Slaughter comme le connaissent certains internautes. Donc, Laurent est le cerveau derrière le groupe de Black Doom Morning Dawn, un groupe que je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Laurent a aussi fait partie de Inborn Suffering. Il a fait un passage dans Funeralium. Il a son groupe de goth rock Silt que je vous invite à écouter parce que c'est vraiment très très bien. Et depuis peu, Laurent a multiplié un petit peu les activités, donc ce sera l'occasion de revenir là-dessus au cours de cet entretien. Comme d'habitude, je vous remercie pour l'assiduité, le support, les partages. Continuez parce que franchement ça aide, ça apporte de la visibilité. Je vais vous mettre à contribution dans le sens où j'aimerais que vous mettiez en commentaire le lieu, le moment auquel vous écoutez le podcast. J'aimerais savoir si c'est dans les transports en commun, chez vous dans votre salon, avec au casque, sur YouTube, sur les plateformes. J'aimerais juste savoir un peu, histoire de comprendre un petit peu comment chacun appréhende l'expérience Tipeee and Friends. Expérience, mais c'est pas pompeux, Voilà, je vous remercie pour votre soutien et puis je vous dis à très bientôt. Salut. Salut Laurent, merci d'être mon invité dans le podcast Ghetto. Tipeee and Friends. Alors, tu veux que je t'appelle Laurent ou Poki? Ou Pokémon Slaughter? Non, on va rester sur Laurent. Tu sais qu'il y a que à Paris qu'on m'appelle Poki, sinon les autres gens ils sont pas au courant quoi. Donc appelle-moi comme tu veux. Tant que c'est pas Lolo, ça va. Bah écoute, Lolo, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter pour les auditeurs, et puis après on va rebondir là-dessus, quoi. Que dire, il y a pas mal, je pense que ceux qui regardent ton émission qui me connaissent déjà. Moi c'est Laurent, je fais beaucoup de choses à la scène métal depuis quelques années. J'ai plusieurs groupes dans la scène underground, quoi. Je joue dans Morning Dawn, j'ai plusieurs projets. J'ai un projet de goth rock qui s'appelle Silt. J'ai un autre side project avec beaucoup de membres de la scène Doom internationale qui s'appelle Waste, avec un S à la fin. Waste. Quand j'ai joué dans Inborn Suffering, j'ai joué dans Funeralium, j'ai dépanné dans plein de groupes. J'ai fait des guests dans plein de groupes de black metal en particulier. Et je fais du stream aussi sur Twitch avec mon webzine, depuis mon webzine qui date de 2001, Guts of Darkness. Donc yes. je fais plein de choses. C'est culte maintenant, Guts. Ouais, c'est pas bon quand t'es culte, ça veut vraiment dire que t'es vieux. Merde. C'est la façon gentille de le dire, quoi. Ouais, c'est clair. Ça se voit au poil blanc. Je pense que t'es pas mal loti aussi. On les a pas au même endroit. Ouais. Je pense que si on se met tous les deux au même niveau, on va avoir la barbe noire à nouveau, tu vois. Il y a un coup à jouer. Ça va superposer les poils blancs, ça va faire exactement. Un effet. Ouais, on est des refs, tu vois. Alors, moi j'aimerais qu'on revienne sur les jeunes années. Quand t'as découvert le métal, comment t'y es venu, c'était quoi ta porte d'entrée vers cet univers et qu'est-ce qui a fait que tu y es resté, quoi? Ah, le métal, ouais. Bah, moi, j'ai eu un chemin un petit peu atypique. Bon, je pense à l'intérieur du monde, mais c'est un peu marrant. Je viens de Montpellier. Et ici, il y a une émission de radio. Enfin, il y a une radio qui s'appelle L'Écho des Garrigues. Quand même un nom super cool, tu connais sûrement, Rachid. Et en fait, quand j'étais tout petit, mais on parle de 7 ans à peu près, 6-7 ans. Je mettais la radio, c'était L'Écho des Garrigues. Il y avait une émission qui s'appelait Distorsion, je crois. Il y en avait deux, tu vois, des émissions de death metal en fait. Et quand je jouais au Lego, j'aimais bien jouer avec les méchants, les dragons et tout ça. Et puis un jour, complètement par hasard, c'est ma sœur qui mettait ça. Et j'entends ce truc avec des voix de monstres à côté. et je trouvais ça hyper cool, tu vois. Et genre, c'était quoi? Ça te fait un peu peur. Et en même temps, t'es un peu genre, c'est quoi ça, etc. En fait, c'était Napalm Death. Génial. Je l'ai retrouvé après.
Et en fait, j'ai une espèce de fascination pour ces groupes, tu sais, qui sont vachement ébouriffants, qui sont rapides. C'était l'émergence du death metal. Donc là, tu dois être en 93, 94. D'accord. Je trouvais ça complètement ouf. Et en fait, je les enregistrais sur des petites tapes, les émissions. Ce qui est super drôle, c'est que je les ai toujours, ces tapes. Et elles ont été enregistrées par-dessus des musiques de Disney, en fait, parce que j'étais aussi un petit garçon, tu vois, qui regardait les films Disney, et donc j'avais genre la BO de Elliot le Dragon, et Bourzoum par-dessus. Le grand écart culturel, quoi. Ah ouais, c'est trop, j'ai halluciné, faut que je réécoute ça, puis à l'arrière, ça la jaquette, tu vois, il y a marqué Elliot le Dragon, qui est rayé, et puis en dessous il y a marqué Death Metal, mais avec une écriture d'enfant, tu sais, j'ai du mal à croire que c'est moi qui fais ça, tu vois. Et donc là j'ai genre 7 ans à peu près, et en fait j'ai été biberonné au death metal, quoi. j'ai commencé par la musique extrême, donc j'ai pas eu le cheminement que beaucoup ont eu avec les gros noms, tu vois, j'en sais rien, ACDC, trucs comme ça, tu vois, les Guns, c'est pas là, ou même plus comme même, ça pour le coup. Alice in Chains, tous les gros matchs Nirvana. Voilà. En parallèle, ma sœur, qui est plus âgée, écoutait déjà les Guns, le Black Album de Metallica, etc. Donc j'ai Megadeth aussi. De méfier les cassettes parce qu'en fait elle aimait pas trop ça. Et du coup, ouais, il y a genre Megadeth, et puis surtout d'entrée de jeu, ouais, le death metal. Et à l'âge de 8 ou 9 ans, je me suis acheté mes premières tapes de Sepultura. D'accord. Voilà. Et une anecdote super drôle que j'ai là-dessus, c'est que j'allais ma mère, elle est genre au centre commercial, tu vois, et moi je me faisais chier, du coup je l'emmerdais, tu vois, ma mère, genre à 9 ans, t'as ton môme qui fait chier à côté, tu vois, t'as envie de le laisser dans un coin. Du coup elle me laissait à la Fnac au rayon CD ou cassette, il y avait encore ça, c'était le bon temps, tu vois. Ouais. Et en fait, je browsais dans les bacs, et une fois, donc imaginez un gamin qui a 9-10 ans, tu vois, dans ces eaux-là, je browse le bac, tu vois, comme ça, puis je connais rien, tu vois, mais je regarde juste à la pochette, puis il y a un mec à côté, il a genre, je sais pas, 20-25 ans, et le mec il me fait... il a un pote à côté de lui, tu vois, il dit ouais putain regarde le môme là, tu sais qu'est-ce qu'il fait, tu vois ça. Puis là son pote il vient me voir et puis il me dit il me montre un disque de Napalm Death, je crois que c'est Scum, un truc comme ça, et il me dit tu devrais prendre celui-là. Et là je le regarde, tu vois, je fais mais je l'ai déjà en fait. Et le mec quoi Quoi, le môme il a déjà Scum, c'est ouf et tout. il est perdu. Et bah, il est perdu pour toujours. Je l'ai vachement mal pris, j'ai cru qu'ils se moquaient de moi les mecs. Ouais, du coup j'étais super pas bien, je me suis barré. C'était vrai, je suis retourné à la jupe de ma mère, genre il y a les mecs méchants, ils s'en moquaient de moi, je voulais juste prendre Harmony Corruption de Napalm Death. Et donc voilà, ouais, je suis commencé direct par l'extrême, quoi. Et c'est, voilà, je fais anecdote comme ça, mais c'est Sepultura surtout, quoi. Et donc l'extrême mais t'es pas resté que sur ce genre de musique. Franchement, alors enfant et ado, ouais c'est clair, il y avait que du métal extrême, quoi. J'ai bouffé, j'allais bouffer, du coup j'ai quand même une grosse collecte en la matière, et c'est ensuite vers comme beaucoup, tu sais, genre au lycée, un truc comme ça, tu commences un petit peu à t'ouvrir un peu, soit parce que tu veux choper des meufs, soit parce que t'as vraiment envie de t'ouvrir un peu, mais moi mon ouverture musicale qui a été vachement grande ensuite, grâce à Gods of Darkness, c'est vers 17-18 ans, c'est le moment où je suis rentré sur Gods of Darkness en fait. D'accord. Je suis arrivé là-bas tout jeune au début d'internet, et je voulais parler de musique parce que j'étais complètement à fond sur le métal extrême, et je voulais en parler, et là j'ai découvert des mecs qui maîtrisaient d'autres styles, là ça m'a beaucoup intéressé. D'accord. C'est clair. Ouais, vous avez pas mal échangé, et puis ça t'a permis de découvrir les liens avec ce que t'écoutais aussi. Ouais, parce que tu sais très bien, à l'époque t'achètes un CD, et bon, pour découvrir autre chose, t'as que les remerciements, quoi, t'as vraiment que ça. Bon, il y a Metallian, mais moi j'achetais pas Metallian encore, j'avais pas de thunes, tu vois, puis quand t'es enfant, ado, faut rappeler que moi j'étais vraiment over jeune, quoi. J'ai toujours été plus jeune dans mon milieu. T'as pas d'argent pour ça, quoi. Et puis même les magazines métal, t'achetais Metallian, et du coup Metallian c'est pas très ouvert, quoi. Donc tu restais dans le métal extrême au final. Ouais, tu restais vraiment dedans, et du coup j'ai fait partie de cette clique de fanas de Death Old School en particulier, qui a ensuite un peu mis les pieds dans le black metal, mais j'étais déjà un extrémiste un peu avant l'heure, du coup Cradle of Filth, Dimmu Borgir, c'était déjà pas mon truc,
Déjà, Ouais. j'étais déjà metal to the bone de base, quoi. Et c'est ensuite, en fait, que j'ai appris à ouvrir un peu, mais particulièrement la musique 70s, tu vois, Ouais. d'entrée de jeu, D'accord. par le jeu d'influence de certains groupes. Tu prends un truc comme Amorphis, par exemple, on parle d'un truc assez pas très aventureux, quand même, tu vois. Bah, Ouais, l'évolution du groupe, maintenant, peut-être, mais au oui, tout début, oui, c'était super. c'est clair, bah, C'est l'évolution du créatif. groupe, ouais, j'ai suivi ça, et justement, sur Tuonela ou Amoniversum, bah, les mecs, ils virent complètement 70s, en fait, hein, cette espèce de rock, c'est du rock psyché, Ouais. tu vois. Et là, ça m'a Après, beaucoup, beaucoup intéressé. moi, j'ai complètement arrêté après Tuanella. Je retrouve rien qui m'intéresse dans ce groupe maintenant. À part le côté super musicien, je me fais chier quand j'écoute Amorphis. C'est un truc de fou. Et pourtant, ils ont jamais aussi bien marché que maintenant. Ouais, Moi, je sais, mais moi, j'ai laissé tomber avec l'arrivée du nouveau chanteur, qui est techniquement très impressionnant. Le ouais. mec, franchement, il a des octaves, hein. Mais Ouais, ouais. Puis c'est de il la sait soupe, tout faire, hein. mais putain, C'est de la c'est soupe, c'est pas intéressant. Et si t'as écouté Abhorrence, là, le mec, parce que oui, Abhorrence, c'est le pré-Amorphis. Et oui. il ressuscité Abhorrence il y a quelques années, et c'est affreux. Le mec, non, laisse tomber le death metal, c'est fini pour toi. Ouais, Voilà, pourquoi pas, les c'est mecs font dommage, mourir. hein. Moi, Franchement, les franchement, mecs, ils ont fait ce qu'ils ont à dire. C'est vrai que pour moi, Amorphis, c'est peut-être, avec le tout début de Sentence, c'est le death metal finlandais, tu vois, c'est vraiment les meilleurs, tu vois, avec ces petites je suis atmosphères, ce d'accord, côté ouais. macabre. Ouais, Bon, bah, ils l'ont fait, ils l'ont défini, il y a plus besoin d'y revenir. D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en c'est train de vrai. travailler je suis en train de faire une reprise d'un morceau du premier Amorphis, là, actuellement. Tu vois. Ah, génial. Sign from the North Side. Parce que c'est trop bien. Moi, je suis assez friand, ouais, surtout les trois premiers Amorphis et les premiers Les J Sentence déjà aussi. différents. Ouais, Ouais, mais mais franchement, Sentence, c'est merveilleux. ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis Sentence, c'est d'accord. merveilleux et pourtant, ça n'a rien à voir sur chaque album, mais Non, non, mais c'est c'est quand même la formidable, ça. même époque, c'est un peu le méta Ouais, d'esprit. On vient du métal extrême et on va vers un truc plus easy listening. Euh, tu disais justement des choses qui sont cultes, là, les trucs anciens, mais ce switch dans les années 90 qu'il y a hmm, eu où les choses traditionnelles, il y a eu une espèce d'obligation d'évolution dans tous les groupes qu'on connaissait. c'est clair. C'est parti dans tous les sens, quoi. Et cette période-là, je dirais quoi, 95-97, hein, ces eaux-là, tu vois, C'est ça. c'est probablement une espèce de turning point, hein, dans la musique extrême. Bon, ces quelques années-là, on s'en rend compte que maintenant. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment une charnière qu'on a vécue du coup sans s'en rendre compte. Ça Ouais, puis c'est cool. alors il y a des groupes que pour lesquels quand c'est arrivé, on les traitait de vendus. Il y en a d'autres où on était content qu'ils changent justement parce que Oui. c'est pas si Ouais. bien que ça en fait. Ah Enfin, ouais, putain. c'est pas que c'était pas si bien que ça, c'est surtout que ils étaient plus intéressants quand ils ont commencé à switcher. Ouais. Voilà, je prends Il y par a eu beaucoup exemple d'effervescence. je Oui. parle un Tiamat par exemple, je trouve que à partir du moment où ils ont lâché le death metal, c'est là que c'est devenu intéressant, je trouve. Ouais, Tiamat, j'ai jamais réussi. Il y a toujours deux trois morceaux qui sont super bien, mais Ouais, le mec. Ouais, bon, trop tu ne d'alcool, comprends hein, pas ça. le truc, c'est tout. Ouais, j'ai essayé Wild Honey encore, on l'a écouté avec ma Ah, il meuf est en génial, voiture. Whedon. J'ai failli avoir un accident dans le Larzac, hein, ça déconne. Putain, tu te fais tellement chier là, putain. Je veux dire, ok, soit tu fais du vrai Doom et tu balances 32 fois le même riff, mais ton riff il est cool, tu vois, dans ta tête, soit ton riff il est chiant et sirupeux, espèce de clavier dégueulasse dans le fond, là, cette espèce Ah, de mais c'est pas nappe du là. Doom, c'est ça le truc aussi. Putain, t'as envie de vomir. Ah, mon dieu, non, j'y arrive pas du tout. Ah Par ouais, contre, Judas Christ, ça me ouais, c'est parle déjà ça. plus. Il me parle déjà un peu plus, mais c'est long, putain, c'est long, long, long. Il paraît que c'est bien en concert. Ouais, j'ai vu une Euh, fois et c'était même assez émouvant. ouais, donc, ouais, j'imagine qu'il faut quand même donner sa Super chance à ambiance. ce mec-là. Par contre, ouais, bah moi je l'ai pas vu à la grande époque. C'est vrai que là, le Johan, tu vois qu'il est ravagé quoi. Même s'il prend plus rien, L'alcool, c'est fini. partie des mecs. Ouais. Tu Bah, sais, tu vois, genre à la fin, oui. excuse-moi, à la fin du concert, il y a quand même le batteur qui va le voir, qui lui dit bon, arrête de saluer, on doit se casser là, le festival il est fini, on doit y aller, on va aller toucher la thune et on s'en va. Tu sais, on vit une époque dans laquelle nos idoles vieillissent. C'est vachement dur pour eux déjà et pour nous
par contraste, hein, où on vieillit tous. Et on voit ces mecs qu'on a adulés ou qui me paraissaient un peu immortels ou des icônes. Moi, j'ai vu Abbath récemment. Ouais. Abbath, je sais même pas comment tu le dis, tu vois. Bon. I'm gonna take a bath. Putain, franchement, ouais, c'est. Est-ce que je suis encore un résidu de trou, tu vois, je sais pas, mais je suis non, quoi. Ça, c'est pas mon black metal, quoi. Désolé, quoi, mais ça, c'est pas pour moi, ça. Ça va pas, les grimaces et tout ça. Ok, pourquoi pas, il a fait sa marque, mais tu sens qu'il y a un fond de pathétique, quoi. Tu vois, t'es là, bah non, Ouais. quoi. Faut arrêter. Mais le mec, il faut remplir le frigo, hein. Ouais, moi c'est la vidéo où c'était au Mexique, je crois qu'il arrivait plus à jouer, il était trop bourré, il s'est jeté dans le public en mode ouais, je préfère communier avec vous plutôt que jouer. Ouais, bon. Ah, tu vois, il y a des mecs, ils en ont fait leur marque de fabrique, tu vois, c'est Azaghal, je crois. Azaghal, voilà. Tu viens pour ça, tu vois, tu viens pour voir le mec défoncé qui fait nimp, tu vois. S'il est sobre, t'es super déçu, tu vois. T'es là, bah non, merde. Tu vois, alors que Abbath, t'es là, non, fais autre chose. Ça joue quand même, en plus. Il est très bien entouré, je l'ai vu, c'était bien. Bon, tout le monde attend des morceaux d'Immortal en général, de toute façon. Oui, en général, c'est ça. Je trouvais ça cool, mais bon, moi j'ai bu des bières, hein. À cause d'Abbath, je suis rentré à moitié bourré en voiture, hein, sans déconner, hein. Fait chier, quoi. Pas cool, on va revenir un peu sur ton parcours. Donc, tu t'es mis, comment t'es venu à faire de la musique? Je pose la question, mais pour moi c'est évident. Une fois que t'écoutes un peu trop de métal, forcément tu as envie d'en faire. Ouf. Je crois qu'il y a. Bon, je sais plus, j'avais pas eu des stats comme ça, mais c'est le truc fou dans le monde du métal. J'avais vu ça dans un reportage, je crois, où c'était quand même le seul genre dans lequel l'auditeur joue aussi. Tu mets ta pierre à l'édifice, c'est ce qui donne la vie au style, tu vois. C'est toujours en ébullition. Tu écoutes du métal, tu fais du métal, et c'est ça qui est formidable, tu vois. Et si tu arrives pas à en faire, tu es militant, tu vas faire un webzine, tu vas organiser des concerts. C'est finalement, il y a quand même énormément de gens qui donnent dans ce style-là, ce qui montre que cette intensité, moi que j'ai retrouvé, que je cherchais là-dedans, tu la retrouves dans un mode, ça te donne un mode de vie en fait. C'est ça. À un moment, pendant quelques années, je l'ai un peu renié, mais là, je l'épouse complètement, tu vois. Voilà, je suis un metalhead, tu vois. Et je vais pas chercher à me travestir dans un mec méga ouvert. Je le suis. Mais concrètement, je suis un metalhead, tu vois. Et j'aime ça, et j'aime la communauté métal. Peut-être pas complètement. Mais, j'aime pas tout le monde. Ouais, mais, tu donnes, et donc, forcément que tu veux en faire. La petite nuance quand même, c'est que par exemple, je suis un fanat de death metal, enfin un ancien, je t'avoue que maintenant j'écoute moins maintenant, mais j'ai vraiment écouté ça en boucle, vraiment pendant 15 ans. Et ben j'en ai jamais fait parce que j'ai toujours considéré que il y a des mecs qui font ça vachement mieux que moi. Que tu as, tout est dit, tout est fait. Il y a des mecs qui sont super talentueux. Et à quoi bon aller poser ma petite fioriture en plus là-dedans? Je pense qu'il y a beaucoup qui devraient un peu plus se poser la question de ça d'ailleurs. Surtout en 2024. Mais en revanche, je me suis mis à faire de la musique parce que je trouvais pas ce que je voulais à un moment. Ensuite, en creusant un peu plus, j'ai quand même trouvé un peu plus. Mais à un moment, au tout début des années 2000, je trouvais pas un truc intense, dépressif, parce que c'est quand même la musique super triste que je fais. Intense et dépressif, c'est vraiment les deux mots, ou triste au sens large. Que dépressif, c'est ta marque de fabrique maintenant. Quand même quelque chose un peu plus intense que j'ai quitté depuis, mais et du coup j'ai eu une révélation avec Deinonychus et Bethlehem, je crois, je sais plus à l'époque, tu vois, déjà des trucs super extrêmes, tu vois, déjà le mec il a 17 ans mais il est déjà on a des trucs vraiment méchants, quoi. Niche. Ouais, déjà super niche, et j'étais là, et la voix, les voix, ça m'a super impressionné, parce que quand ça fait déjà plusieurs années que t'écoutes du métal, t'es déjà plus très surpris, tu le sais Rachida, bien sûr. Tu trouves t'as les trucs, ça fait longtemps qu'on n'a pas été époustouflé par quelque chose, c'est clair, et c'est un problème d'ailleurs. Et là j'étais époustouflé par les voix, et j'ai dit putain, mais ça je veux le faire, tu vois, ça je veux faire ça, et c'est comme ça que je me suis lancé, mais alors vraiment à la arrache, tu vois, genre j'ai acheté une guitare, je prenais des cours de guitare classique à l'époque. D'accord. Et j'ai arrêté les cours de guitare classique parce que moi je voulais faire du black metal, tu vois. La théorie en son balèque. J'ai revu mon prof de guitare, hein, et je lui ai dit ce que je faisais. Il était circonspect, tu vois, genre
ok, bon. c'est de la musique, je crois. Et donc je me suis lancé là-dedans et c'était cool quoi. Et après ça s'est bien enchaîné parce que je connaissais un peu de monde grâce à Gods of Darkness. Tout c'est un petit peu comme ça et je me suis retrouvé un peu dans la scène. Mais surtout parce que je suis monté à Paris. Parce que à Montpellier, il y a rien. Ouais. Enfin, je sais pas à l'époque, il devait y avoir quand même quelques groupes, mais Bah moi j'étais tout jeune, moi j'avais 17-18 ans donc je connaissais personne. ouais. En plus moi je viens d'un village, je viens pas de Montpellier, je viens d'un village qui à l'époque avait 3000 habitants. Donc moi je connaissais les cigales et les vignes et le Pixanou un peu loin, tu vois. Il y avait pas de métalleux, je veux dire, il y avait que moi qui avait des t-shirts métal. Je suis allé au lycée à Lunel. D'accord. Voilà, ceux qui connaissent Lunel vont vite comprendre genre ah ouais, pas de bol, tu vois. Lunel c'est le 93 de Montpellier, tu vois, Ouais. c'est dur. Hein. Ça vend pas du rêve, quoi. Ah, c'est affreux. Tu veux pas aller à Lunel, quoi. Franchement, c'est l'horreur. Bartholdi, c'est la ville de Bartholdi. C'est le seul truc, Bartholdi est né là-bas. Mhm. Donc, il y en a une petite statue de la liberté sur un rond-point qui est régulièrement tagué, bien entendu, mais souvent, ce qu'on s'amusait à faire, c'est on chopait du PQ, puis on le lançait sur la torche de la tour Eiffel, de Ouais. la liberté. Voilà. Et voilà. On a que ça à foutre, en fait. Et les taureaux. C'était le... Faut bien que jeunesse se passe, hein. Ah ouais, tu sais que quand je suis arrivé à Paris, t'imagines quand même que, donc je sais pas, genre 19 ans, 18-19 ans, tu vois, j'arrive à Paris pour les études, métalleux, j'ai quelques contacts et je me retrouve projeté, tu vois, tu passes de Lunel, tu vois, genre les taureaux et tout ça, tu connais rien, il y a deux métalleux et l'autre métalleux, il écoute quoi? Il écoute Linkin Park, tu vois. Et t'es tout seul, tu vois, et tu te trouves projeté après moi j'étais projeté dans le milieu black metal. Ouais. D'entrée de jeu, tu vois. Et oh putain, le choc. Là, waouh, putain, vous avez accès à plein de choses, vous connaissez plein de groupes, putain, vous êtes super à droite. Et, je suis pas bien. Et c'était ouais, quand même. C'est 2003, hein. 2003, il y avait une scène marquée hein, à Oui. Paris quand même. Hein. Bon, elle a gardé sa réputation, mais il n'y a pas que ça. Dieu merci, mais moi je me suis retrouvé là-dedans. Je me suis retrouvé là-dedans brutalement. Je te jure que ça m'a fait bizarre, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, j'ai commencé à faire la musique comme ça, et puis ensuite, je sais plus comment, je suis rentré dans Inborn Suffering. Je crois. T'avais quand même commencé Morning Dawn ou pas? Ouais, j'avais en mode Ultra Underground, c'était mauvais, tu vois, il y avait 2 démos catastrophiques, le mec il a 6 mois de guitare, tu vois, enfin la honte. Tu sais, l'époque des bedroom black metal, Ouais, je vois très bien. t'as une carte son, t'as Audacity, tu sais rien faire, mais tu fais ça, tu vois, Avec un pod, non? probablement. Même Non, pas. je faisais ça Ouais, vraiment ouais. encore plus à l'ancienne, vraiment le micro de chez Leclerc à 40 balles devant ton petit combo Rage, je l'ai encore, Ah mon ouais. Rage 15 watts PV là. Ouais. Et d'ailleurs, je voudrais essayer de faire une démo comme ça pour voir encore, mais en mixant avec un peu plus de maîtrise quand même. Et ensuite, ouais, j'ai sorti un maxi qui, par un hasard des plus total, a vraiment dégagé l'atmosphère folle. Ça s'appelle The Freezing Hand of Reason, que j'ai coécrit avec un mec, un copain qui est à Saint-Nazaire, qui depuis a travaillé pour Bluetooth North, etc. Tu vois, le mec, c'est... Mhm. Et en fait, c'est vrai que l'atmosphère était ultra dark, ce truc-là, et du coup, ça a fait son. Je vais même pas Un dire petit du buzz, bruit, quoi. tu vois. Ouais, à son échelle, tu vois. Mais du coup, il y a un mec qui a voulu sortir. Et ça a fait un peu de bruit sur doommetal.com à l'époque. Et à ce moment-là, Inborn Suffering a cherché un chanteur, je crois. Pour Et j'ai rien remplacer fait. Fred. Et ils sont venus pour remplacer Fred, ouais. Et ils sont venus me chercher directement. Et je crois que j'ai fait une audition. Et je crois qu'ils voulaient pas me prendre parce que j'avais pas les cheveux longs. Genre, t'as trop une tête d'arabe, c'est chaud, tu vois. Et Ça va pas avec notre je suis look je suis cheveux sûr que longs et Manu, compagnie. Manu, s'il regarde cette émission, il pourra me dire, mais je sais que c'était un problème. Je sais qu'il m'avait dit, ouais, tu veux pas te laisser pousser les cheveux quand même, que ça. T'es en 2000, je sais pas, 2004, 2005, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Il y avait encore beaucoup d'attitude et de visuel à avoir. Mhm. Et j'étais là, non. parce que je peux pas, tu vois, parce que je vais ressembler à Slash, tu vois. C'est pas Taiki possible, Bob. tu vois.
Et puis entre le moment maintenant et le moment slash, t'as ce moment un peu compliqué, tu vois, à gérer, qui est un peu difficile. Et puis finalement ils m'ont pris, et puis au bout d'un an, j'ai fait guitare chant, et puis après ça y est, j'avais les deux pieds dans la scène Doom. Et puis après c'est parti, quoi. À l'époque ils avaient déjà fait le premier album, c'est ça, hein? Ouais, je suis rentré 2 mois après qu'il l'ait enregistré, j'avais même proposé de refaire les voix, mais c'était trop tard, et puis au moment, bon, stop, quoi, etc. Et donc après, Inborn, on a fait pas mal de concerts en Europe, et puis j'ai fait mes armes avec ce groupe, c'était cool, hein. J'ai découvert beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris, découvert aussi tous les problèmes dans un groupe. Les égos, les caractères différents, tous ceux qui ont joué dans des groupes savent à quel point ça peut être compliqué de gérer les personnalités. Et quand t'as des gens, moi j'étais tout jeune, hein, vraiment plus jeune que les autres, hein, tous les autres ont au moins 7 ans de plus que moi, hein, 7-8 ans de plus que moi, hein. D'accord. Et j'étais là, je sais pas, c'est bizarre. Du coup, j'ai vu des trucs assez fous, mais en même temps, on a réussi à faire un chouette disque, Régression, qui est vachement écouté encore. Enfin, le truc qui a sa réputation, Régression to Nothingness. C'est dommage, ce groupe, je pense qu'il est passé un peu à côté de ce qu'il aurait peut-être pu être, un peu plus une plus grosse référence en Europe, je pense. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai rencontré le groupe. C'était les débuts de leur répète. T'étais pas encore dedans. Ah ouais, ça va être à l'ancienne. Je connaissais Fred. Ouais. Et il se trouvait que je répétais avec un de mes anciens groupes au même moment. Donc, on passait à la fin de la répète pour les voir à la Luna, ancienne Luna d'ailleurs. Et puis je suivais leur évolution. Puis j'ai pas compris quand Fred est parti. J'ai vu que t'avais remplacé. Puis je voyais que le groupe quand même évoluait, prenait de la place au niveau de la scène parisienne, en tout cas pour le Doom Death, c'était assez présent. On était pas beaucoup, hein, quand même. Hein, non, c'est clair. Et de ce que je vois, hein, mon point de vue, c'est que vous avez arrêté au moment où le Doom a pris des lettres de noblesse, en fait. Peut-être par l'avènement de tout ce qui était stoner, qui a ramené des gens à écouter des choses un peu plus lentes, un peu plus grasses. Ouais, c'est clair que le Doom Death un peu mélodique comme ça, c'est over has been, quoi. Tu vois, c'est le stoner, c'est une espèce de tous les groupes à fuzz là, la caillasse là. C'était une révolution, hein, dans le Doom d'un coup. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, tu parles de Doom, les mecs ils pensent d'abord à Weed Eater, à je sais pas quoi, à Bongzilla et tout ça, plus qu'à je sais pas qu'à Ésotérique ou un truc comme ça, tu vois. Bah oui, c'est sûr, c'est plus Electric Wizard que voilà, My Dying Bride, hein, on est d'accord. Et ouais, pour moi, c'est un truc assez large. Bien sûr. Effectivement, tu prends un groupe comme Saturnus, que j'écoute plus trop. Pourtant, j'ai beaucoup aimé Saturnus. L'avant-dernier album. Le dernier est affreux, mais vraiment c'est trop sucré maintenant. Ah putain, c'est chaud, quoi. Putain, les mecs, à un moment, quand même, on est adultes, ça suffit. Quand même. Je suis pas viriliste, mais bon, quand même, merde. Mais l'avant-dernier était chouette. Ils sont capables ils ont longtemps été capables d'arriver sur cette ligne, hein, entre cheesy et crédible, qui était pas simple à avoir. Là, le dernier, je trouve qu'ils sont cassés la gueule, mais bon, personne n'est parfait. Et je trouvais qu'Inborn, on n'y arrivait pas trop mal à avoir cette balance, mais je te dis pas au prix de quelle prise de tête et compromis, c'était vraiment compliqué. Il y en a un nouveau, hein, qu'on fait là, hein. D'ailleurs j'ai récupéré. J'ai une guitare qui vient de chez le luthier pour enregistrer les DI, donc on va l'enregistrer cette année. Moi, mes parties dans les prochaines semaines. On va revenir là-dessus parce que quand même, après autant d'années de silence, vous revenez. J'aimerais juste que tu m'expliques dans quelles circonstances ça s'est fait, quoi. Oh putain, vous allez être déçus. Hein. Il y a plein de jeux. Après, je sais pas, le truc, comment dire, tu sais jamais quel est le statut de ton groupe, etc. Ce qui s'est passé, c'est que ça a clashé. Après Régression to Nothingness, ça a clashé. Vraiment, on pouvait plus se piffrer, c'était l'horreur, il y avait les histoires, c'était là. Top, tu vois, genre terminé. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, en tout cas moi je me suis rendu compte qu'on s'entendait beaucoup mieux en fait quand on travaillait pas ensemble que quand on bossait. Ça arrive, hein, et c'est avec plein de gens super. Et je pense que c'est une bonne chose de savoir dire stop pour conserver une amitié.
plutôt que de tout péter, et c'est trop bête parce que ça reste quand même une passion, puisque on fait pas beaucoup d'argent et tout ça. Et puis maintenir un groupe artificiellement, c'est C'est fois épuisant. tu te mens à toi-même en fait. C'est Ah, absolument, c'est comme les relations toxiques, hein. Si tu portes tout, tu vas faire que te casser la gueule petit à petit, ça c'est pas possible. Mais bon, ça tu l'apprends. Et il faut l'expérimenter, et ça c'est difficile. Donc en gros, je crois 2012 tout s'arrête, on est plutôt content. Concrètement, on se fréquente plus du tout, hein. Moi je pars, je fais ma vie. Finalement, il y a Steph qui fait Fractal Gates avec Seb, qui a quand même un franc succès, surtout virtuel, si j'ai bien compris, sur Spotify. Ouais, c'est pas forcément ma cam en tant que trou métalleux, tu vois. Mais il faut reconnaître que c'est très bon, que c'est vachement bien fait. Ces petites flèches là, c'est bien. Hein. Hasard du calendrier, je me suis fait l'album cette semaine, le premier. Ah ouais, le premier. Je ne pas que c'est le meilleur Altered State of Consciousness, je crois. C'est ça. C'est ça. J'aime beaucoup. Franchement, les deux d'après sont. Ah, c'est cool, c'est bien fait. Moi, j'écoute plus ça, mais quand tu l'écoutes, t'es là. C'est bien. Voilà, on est sur un gros niveau, un gros level. D'ailleurs, ils ont eu un gros succès. Et en tout cas, sur le net, malheureusement, ils jouent pas. Et je trouve ça tragique. J'étais à deux doigts de dire, c'est quoi complètement. Putain, mais jouez, vas-y, moi je te fais les voix. C'est trop bête d'avoir eu un. Je veux dire, ils sont à 60 000 auditeurs mensuels sur Spotify. C'est le plus gros groupe que je connais. Tu lui dis, il y a même un batteur qui vient. Mais le problème, je suis chaud. Après, c'est pas mon groupe, je peux en parler, mais le problème n'est pas là. Ouais, non. On en a parlé, hein, évidemment, je lui ai dit, mais mec, putain. Parce que, bon, voilà, moi, j'évolue, nous, on évolue dans des trucs d'aller se faire très underground. Ça marchera pas plus que ça parce que c'est trop extrême, trop underground. Mais là, toujours un plateau au bout d'un moment que tu peux pas dépasser, quoi. Qui va te demander des sacrifices monstrueux, pour quoi faire, tu vois. Mais lui, là, il a quand même touché ça, c'est dommage. Enfin bon, c'est dommage, chacun fait bien comme bon lui semble. Il y a Seb, il a aussi joué dans plein de projets avec la Finlande. Hein, ils ont une grosse connexion avec la Finlande, c'est par Seb en fait. Hein. Enshine en particulier. Pareil, c'est pas ma tasse de thé. C'est super bien fait. Mais c'est bien fait quoi. Donc les mecs, ils ont continué pendant ce temps-là. Moi, j'ai développé Morning Dawn aussi à la suite, tranquillement comme ça, dans ma sphère plus underground. Mais la différence, c'est que moi, j'ai joué. Je suis resté dans la scène live et actif dans la scène en fait. Alors que c'était vraiment du studio pur et dur quoi. Et puis ensuite ce qui s'est passé, c'est ils ont eu des soucis personnels, on va dire, pas rentrer dans les détails. Et il y a Manu en particulier, donc le premier bassiste d'Inborn, avec qui j'ai toujours été en très 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 bon contact. J'avais déjà lancé l'idée comme ça parce que je compose tout le temps. J'ai toujours des milliers d'heures de riffs là. J'étais là, je ferais bien un morceau Lineboard, les gars. J'en ai marre de faire des trucs super extrêmes, dépressifs. Je ferais bien un truc un peu exercice de style, un peu plus cool. J'étais là, ouais, vas-y, tu vois, en mode balèque. Je le faisais pas. Et puis un jour, je sais plus, il y a un an, là, franchement, quasiment jour pour jour, j'ai pris 2 semaines de congé parce que j'étais vraiment proche burn-out au taf, tu vois. J'ai dit, bon, je vais faire un morceau. J'en ai fait 4. et en mode ultra prêt à l'emploi quoi. C'est les mecs, en fait c'est 4 morceaux qui font un album en fait hein. C'est pas 2 minutes quoi, c'est pas du Green Day quoi. Ouais c'est donc j'ai écoutez là, donc tous étaient un peu surpris. Oh merde. C'est sérieux là. Il y a beaucoup d'un coup et puis c'est quand même vachement shadé, c'est Trainborn etc. J'ai eu des évolutions mais je me suis fait plaisir quoi. J'ai tout géré. On a eu quelques difficultés du coup, c'était un peu bizarre parce que. Pof bah voilà, il y a un album. T'as tout fait tout seul. Donc, comment on fait pour que ça soit pas Pokey and the Inborn, tu vois? C'est ça. Comment on fait ça? Donc là, ça a été un peu plus complexe, mais on y arrive à peu près. Donc, Steph a composé un morceau qui est assez différent, mais du coup, ça marche aussi. Et puis, on essaie d'arranger les morceaux. C'est pas simple, hein, parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas travaillé ensemble. Et puis, on a des façons de faire travailler qui sont très, très, très et puis différentes. surtout, vous avez fait autre chose dans vos chemins respectifs. Donc. Ouais, on fonctionne pas de la même façon. Mais du coup, on retrouve quelques problèmes d'Inborn. Mais c'est pas grave, parce que là, on a un peu mûri, donc on s'est à peu près cadré, quoi. Et donc là, bah ouais, on va faire l'album. Et franchement, bah ça va être super bien. Je suis super content. J'ai écouté les morceaux hier parce que je prépare les DI là, et je suis là.
Ouais, c'est bien. C'est un pont entre les deux premiers, quoi. Avec un peu d'expérimentation, c'est vraiment cool. Tu as du... évidemment, tu as du inborn et ces mélodies que j'ai voulu conserver, tu vois, ces mélodies en mineur, en tonalité mineure, hein, voilà, etc. Mais elles sont plutôt inspirées, je trouve. Mais tu as aussi du warning, hein, du Mournful Congregation, même un peu de Draconian. Il y a un peu de tout là-dedans, un peu l'exercice de style. Et j'ai hâte que ça soit fait, tout simplement. Bah, vivement que je puisse écouter ça, quoi. Ouais, tu vas pouvoir déprimer tranquille dans ton coin. C'est pas si déprimant, Inborn, ça va, c'est mignon, quoi. Je veux dire, tu t'y connais en Doom, quand même. Il y a pire. Ça va. Ouais. Il y a pire. Ça va. Bah écoute, vivement que ça se fasse. C'est pas ce qui est cool, c'est que ouais. vous avez quasiment le line-up classique, quoi. Alors, le line-up, ouais, c'est le line-up de base. Tu as, il y a Tom à la batterie, effectivement, qu'on a réussi à débaucher, parce que justement, il était là, les morceaux sont bons, allez, je vais vous le faire, on est allé chercher, tu vois. Alors, Ouais. c'est Manu qui t'allait chercher, parce que, à nouveau, tout ça, c'est pour Manu, parce que Manu, là, il est pas très bien. Je dis, écoute, Manu, tiens, je te fais un cadeau. Ouais, tu voulais, l'initiateur de tout ça, c'est quand même Manu. Il faut lui rendre. Oui. Après, la matière, c'est moi qui l'ai apporté, mais ensuite, ça a bossé tous ensemble. Et effectivement, t'as Manu, Steph, Tom et moi. Donc le noyau. Et après, c'est beaucoup de guesting un peu autour. L'idée, c'était, ce que voulait Steph, c'était qu'il y ait absolument tous les intervenants d'Inborn. C'est l'épitaphe, hein. Il n'y en aura pas d'autres, Okay. Je vous préviens. Hein. C'est même pas un scoop, ça fait un moment que vous en parlez qu'il y aura pas autre chose. C'est dead, tu vois. Mais du coup, il a voulu mettre tout le monde dedans, ce qui est pas simple, mais non, il devrait y avoir tout le monde. C'est plutôt sympa comme idée, je trouve. Ouais, et si ça marche et qu'on vous propose de faire du live? Eh ben, on en a parlé. On en a reparlé juste avant que au téléphone, j'ai eu Manu, là, il y a 1 heure. Ouais. Et le credo, c'est non. Sauf ce qui est pas refusable, tu vois. Mais ça n'arrivera pas. Parce que personne va débarquer et te dire hey, salut, fais un Hellfest. Ça arrive qu'à conviction, ça. Ouais, on va pas revenir là-dessus. On appelle ça une convictionade dans le jargon. Tu vois. Alors, on va saluer le copain Doomdad. Lui, il appelle ça le grand remplacement. Excellent. Il a toujours le mot pour rire. Ouais, il est très doué pour ça, Mathieu. Ouais, je l'attends sur mes prochains Twitch, là. Parce qu'il m'en veut personnellement, ce garçon. Un jour, je l'attendrai. Je serai là. Allez, on va parler de Morning Dawn. Moi, j'ai juste envie de savoir à quel moment t'as voulu switcher entre le one-man band et le groupe avec un line-up pour faire du live et tout. Est-ce que c'est... On te propose un concert et du coup, à ce moment-là, j'ai Inborn qui joue un peu. Et je me dis, ah putain, c'est mon truc, tu vois, et ça me tient plus à cœur. J'ai toujours trouvé Morning Dawn beaucoup plus original. Une niche. Mais j'étais là, il n'y a pas d'autres groupes en France qui font ça, vraiment, en tout cas à l'époque. Tu peux toujours trouver des trucs approchants, mais j'ai toujours trouvé que c'était relativement original, en tout cas dans l'approche. J'étais là, bah du coup, je vais jouer. Et ça a commencé comme ça. Le truc marrant, dans les line-up, c'est... tu commences à poil, tu vois. Mais à Paris, c'est plus facile qu'à Montpellier, tu vois. Parce qu'à Montpellier, trouver des musiciens, c'est... c'est la galère. C'est mort. Il n'y a pas de métalleux musiciens sur Montpellier. Bon, si je te racontais les castings que j'ai eu ici, et je te jure que je suis pas très exigeant quand même. Non, au début ça a été Nico Tritten, tu connais peut-être. Oui. Par Guts of Darkness. Et puis après c'était par petites annonces à droite à gauche. Il y a eu quelques mecs qui sont passés. Et puis j'ai rencontré Vincent. Parce qu'on s'échangeait des disques à l'époque, je crois. Je crois qu'il m'a filé un Bethlehem d'ailleurs. Et je lui dis mais j'ai un groupe un peu dans ce style là, tu vois, tu veux pas jouer avec moi? Et ça, on a bu des bières, je me souviens, c'était rue du Chevaleret. Et puis voilà quoi, et puis 20 ans plus tard, bah toujours là. Vous êtes encore en train de faire Inborn ensemble. Morning Dawn ensemble. Ouais, Vincent c'est mon meilleur pote, hein. Et pourtant c'est Vincent, il est Vincent, voilà, il est génial ce gars. On a besoin dans un groupe, il y a des fonctionnements divers, mais t'as besoin de quelqu'un qui c'est un pilier en fait. Il va pas, Vincent il dit pas grand chose. Oui, mais c'est la force sûre. Tu peux compter sur lui.
Ouais, tu peux t'appuyer dessus, et ça, c'est important dans un groupe, parce que moi, je suis la force créatrice, si tu veux, mais je pars parfois un peu dans tous les sens, ou je vais vouloir aller vite, etc., tu vois, et c'est bien d'avoir quelqu'un à côté, en fait, qui dit pas grand chose, tu vois, mais qui, lorsqu'il va te dire quelque chose, bah, je sais que lui, je vais l'écouter. Ouais. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Ouais, c'est important. Ah, c'est clair. Là, on a encore eu des changements de line-up récemment, et là, bah, là, on a un line-up qui, bon, on va voir, mais qui est plutôt cool. En tout cas, on s'entend tous très bien, et c'est sur ça qui est important, parce que quand t'as un groupe qui est là depuis longtemps et que t'es toujours super underground, t'as peut-être ton nom dans ta niche. Parce que Morning Dawn, de toute façon assez étonnante, ça, les gens connaissent, tous ceux qui connaissent le Black Doom, tu vois, ils connaissent Morning Dawn. J'ai toujours été surpris, mais ça reste tout petit, quoi. Donc, ouais, que ça dure, ça serait bien encore, tu vois. Tant que j'ai des choses à dire. Bah oui, bah. D'ailleurs, C'est pas si facile, ça. il me semble qu'à un moment tu voulais mettre un peu de côté, quoi. Ouais, je fais une dépression il y a. Bon, parce que tu fais quand même pas ce genre de musique par hasard. Oui, non, il y a C'est toujours. Vincent qu'on en avait parlé, mais on a tous nos facettes sombres, mais là, pour le coup, c'était vraiment sombre. Et c'était il y a quelques années. Et oui, l'avant-dernier album, Dead End Euphoria, quel titre. C'est vraiment extrême, quoi. Je recommande à personne d'écouter ce disque. Parce que je me dis. Ouais, j'aime bien, écoute. C'est du voyeurisme, hein. C'est vraiment, il y a pas un cri où je dégueule pas du mal-être, quoi. Et moi, je peux pas écouter ça. C'est super cliché comme discours, mais parce que plein de grands mecs qui te disent je peux plus écouter ce disque, qui me rappelle trop des mauvais moments dans ma vie. Bah, c'est vrai. Moi, écouter ce disque, je suis mal à l'aise, quoi. Il y a ce morceau de 25 minutes, là, de Five Steps to Death, qui est une espèce de concept sur la mort, les étapes de la mort, en fait, c'est sur une patiente que je suivais, que j'ai suivi en soins palliatifs. J'ai plein d'images qui apparaissent sur cet album, il me fout mal, je peux pas, c'est lourd, c'est noir, c'est étouffant, le son que m'a fait Chris de Uata, Subterrane, est super sombre, putain, tu respires pas là-dedans, et franchement, les gens qui ont écouté ça, qui l'écoutent, je suis là, bravo, c'est vrai, je peux pas écouter ça, franchement, c'est mort. Une fois, je l'ai mis dans la voiture, tu vois, genre ma meuf était là, non, mais arrête ça tout de suite, on va avoir un accident, tu vois. Ah ouais, c'est trop dur, quoi. Contrairement au dernier, qui est plus écoutable. Ouais. On voit quand même, sur le dernier, je trouve, l'influence Catatonia est bien remontée. Sur le single, ouais. Sur le single, il est plus calculé, cet album. À la fois plus spontané et calculé. Je sais que c'est le plus gros succès de Morning Dawn. Alors, succès, toujours pareil, on va mettre beaucoup de pincettes. Mais il a bien marché, hein. On est vraiment, j'étais assez surpris. C'est la meilleure vente de Morning Dawn. C'est-à-dire qu'on a vendu plus de disques maintenant qu'en 2007, quand même. Ouais, quand même, hein. Vincent est beaucoup allé à la poste. On a été assez étonnés, ça a bien marché. Et ouais, l'idée c'était de faire un résumé. En fait, là, je sais pas comment t'as vécu ta quarantaine, comment tu la vis, pardon. Mais moi, je la vis normalement. Genre, il n'y a pas de crise de la quarantaine. Je pense que la crise de la cinquantaine, ça c'est bien plus affreux. Mais disons que, en ce qui me concerne, c'est progressif. Ouais. C'est pas d'un coup. Ouais. Bah, disons que moi, il y a un truc nouveau qui est arrivé, au-delà du fait d'avoir un enfant, c'est cette conscientisation profonde de la mort. Entre mon travail, où je côtoie la mort, hein, régulièrement, la mort fait partie de mon métier. Pour ceux jamais que c'est vrai que ça intéresse, je suis kiné, entre autres, mais les kinés n'ont pas que des jeunes femmes de 25 ans qui ont des entorses de la cheville. Hein. On peut aussi faire du soin palliatif, et s'occuper de gens qui ont le cancer, ou maladie de Charcot, je ne sais quoi. Cette invincibilité, ce sentiment d'invincibilité dans lequel on vient, voilà, bah, il s'évapore petit à petit. Et du coup, j'ai tendance aujourd'hui à faire les choses un peu comme si ça s'arrête, c'est ok. Tu vois. Ouais, je ça, c'est exactement de quoi tu parles. Ouais, tu vois, c'est quelque chose de nouveau. Et là, par exemple, je fais tout un circuit. Donc, le dernier album de Morning Dawn, The Foam of Despair, qui est une référence à Boris Vian, du coup, j'aime la littérature.
c'est un peu ça se concentre plus sur les sentiments et plus sur l'espèce d'étouffement général, etc. Non, on ouvre, il y a la mer devant soi, c'est blanc, Ouais. mais le désespoir est toujours là. On a besoin du désespoir pour avancer. Après, c'est plus question philosophique, mais et donc ouais, le fait de sentir la mort autour de soi m'aide à aller bien quelque part et à faire le tour. Donc là, par exemple, je suis en train d'enregistrer plein de reprises pour Morning Dawn, hein, des reprises de tous les groupes qui m'ont influencé. Il y en a qui sont d'affreusement mauvais goût. Genre un groupe de death metal un peu goth, un peu pourri des années 90, mais j'ai aimé ce morceau dans les années 90, tu vois, fin des années 90, ouais, 99 ou 2000. Atrocity. Non, ça s'appelle Eternal Oath. Eternal Oath, c'était un mélange entre le premier Amorphis et c'est un de ces groupes qui mettaient un peu du clavier dégueulasse, tu vois. Ouais. Et j'ai voulu le reprendre parce que j'étais là, ça va intéresser personne, mais je m'en branle. C'est important pour toi. Je fais le tour, voilà, je rends hommage. Alors évidemment, il y a des groupes plus connus que je vais reprendre. Je suis en plein là-dedans, je t'ai parlé d'Amorphis, je sais pas, il y a des groupes de black metal évidemment. Et ouais, c'est... Voilà, si ça s'arrête, I'm good, I'm fine with it. Et après, tout le reste, c'est du bonus. C'est un peu, comme je suis un anxieux, c'est un peu une façon aussi de se rassurer en permanence, tu vois. Il y a un peu de ça, c'est clair. Et on parle un peu de Silt quand même. S'il te plaît. J'ai anticipé. Tu vois, je voulais pas te la faire celle-là. Je crois que c'est... Ouais, je vais donner quand même le point, je crois que c'est Hervé Danteus qui l'a fait le premier. Ah ouais, d'accord. Le premier. Félicitations à lui. Comme quoi, on peut faire du black metal, être un des pères du black metal en France et être un mec super drôle. La street cred va en prendre un coup, là, fais gaffe. Ah, Hervé, ouais, Silt, c'est Side Project, mais j'ai mis beaucoup de cœur là-dedans. À la base, je voulais faire un truc plus écoutable parce que j'en pouvais plus lorsque... ça date quand même d'une époque où y a personne à côté là, où je papillonnais beaucoup et quand je ramenais une nana chez moi, elle voyait plein d'instruments, elle voyait un PC, il y a j'ai plus de 3000 disques ici, donc elle posait des questions, sauf que quand tu ramènes une meuf chez toi, elle regarde ta CD Tech ou tes LP et le premier truc qu'elle voit c'est Anal Vomit ou Autopsie. Je vais peut-être me casser. Tu vois, je suis tombé où là? Voilà, tu vois la pochette d'Autopsie, shit fun, tu vois, avec le mec qui dit merde là comme ça. Ouais. Y a une meuf qui l'a vraiment sorti, tu vois. Genre, c'est quoi ça? Non, fais pas ça. Non, regarde pas ça. Bon, c'est pas ce que tu crois. Je pense que j'avais marqué beaucoup de points à l'avance, tu vois, ça l'a pas arrêté, mais tu vois, t'es là, bon. Et finalement, la meuf, elle te demande qu'est-ce que tu fais comme musique, et franchement, tu te sens super handicapé, genre, je fais du rock metal, tu sais pas quoi dire. Et du coup, je me suis dit, tiens, et comme j'écoutais à ce moment-là, et j'écoute toujours, du coup, beaucoup de groupes goth post-punk, la partie plus post-punk du goth, hein, plus de sound que Christian Death. Quoique, encore que dans Christian Death, c'est cool quand même. Mais le goth pur et dur, j'ai toujours un peu de mal avec le côté très théâtral. Ouais. Mais c'est plus post-punk, quoi. Ouais, The Chameleons, etc. Vraiment, ces groupes-là, je suis vraiment très très client. Je dis, tiens, et puis les trucs métal aussi qui tapaient vers le côté goth. Sentenced en particulier, je trouve un côté goth, un côté gothique. Oui, surtout Down et Frozen. Et Frozen, il y a quelque chose dans ces guitares avec du chorus, beaucoup. Il y avait vraiment quelque chose. Et je dis, et si je faisais un truc plus accessible? Et en fait, c'est un exercice de style. Je suis là, putain, mais je suis incapable de faire des morceaux qui font moins de 10 minutes. J'avais composé le Dead End Euphoria avec des morceaux qui faisaient 25 minutes. J'ai composé l'album de Waste qui fait un morceau de 46 minutes. Ouais. Tiens, on va complètement changer le truc et on va mettre complètement autre chose, quoi. Et à ce moment-là, du coup, j'ai rencontré Charles. Je connaissais Charles à ce moment-là, qui est un chanteur absolument formidable avec une voix qui est à la fois chaude, incroyable, goth et bluesy. Et par un hasard, c'est tout le malheur de Silt et la chance aussi, c'est que je me suis tout de suite super bien entouré de mecs hyper bons. Ça s'est fait comme ça. On a eu des super dates de concerts. Et sauf que comme rien n'a été clair, rien n'a été dit, tout s'est un peu enchaîné comme ça, du coup,
pour casser la gueule. Le line-up, c'est un peu Line-up s'est effondré. cassé la gueule complètement parce que quand tu bosses avec des intermittents, les mecs sur le moment, il y a une question de l'argent qui commence à apparaître. Mm. Et Silt c'est trop petit pour pouvoir, faire de l'argent, ou alors vivre son monde, quoi, ouais. ça demandait des sacrifices instantanés. C'est-à-dire le truc qui monte comme ça, mais il faut le suivre. Et moi j'ai pas le temps. Et puis j'ai un travail. Enfin comment on fait voilà. Donc Ouais. ça s'arrête. Il y a eu un stop. C'est dommage. Vous avez quand même fait un premier album très très bon. On a fait un album qui a été bien reçu pour un truc qui pop-up de nulle part. J'étais très étonné, vraiment très étonné, parce qu'à la base, ça devait être un truc que je balance sur Bandcamp et basta, quoi. C'était bien reçu, et puis du coup, je savais pas quoi faire quand Charles et Mathias sont partis. J'étais très embêté. J'étais là, j'arrête, tant pis. Et puis, c'est pas trop mon caractère. Et je voulais vraiment faire un deuxième. J'aimerais, et je vais le faire. Mais il fallait que je m'entoure de mecs, et je savais pas trop qui, parce que pour trouver un chanteur. Alors, tu vois, les batteurs, c'est compliqué. Déjà, Les batteurs, c'est la merde, mais tu peux t'en sortir si t'es prêt à te bouger un peu, etc. Mais alors, un chanteur, un bon chanteur, j'entends, putain, c'est dur. C'est dur, surtout quand tu cherches quelqu'un dans un truc aussi spécifique. Bonjour, je veux globalement un mec qui connaît son métal, mais qui connaît son goth aussi, et qui chante bien. Putain. Et le hasard m'a amené sur Emmerich, Emmerich de Sleeping Church et tout plein de groupes. Voilà. Father Merrin. Father Merrin, mais il chante pas comme dans Silt en fait. Ou en Oui, fait, oui. je pense que Emmerich, honnêtement, si tu m'écoutes, Emmerich, je te le dirais. Emmerich, je pense que tu es capable de chanter merveilleusement bien. Je pense qu'il découvre sa voix. Il a une force. Mais quand il chante, il y a de la force. Il y a un truc, putain. Je veux dire, moi, quand tu m'as entendu dans mes groupes, déjà, fort, tu vois, il y a du coffre, on dit t'as du coffre. Ouais. Mais je suis rien du tout à côté de Emmerich. Et ça, je pense qu'il en a, je sais pas s'il a encore bien capté ça, que je suis putain, mais travaille ça, parce que tu vas être vraiment très 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 bon. Du coup, je l'ai recruté, c'est pas du tout pratique d'un point de vue géographique. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire un bel album, on a quelques dates sympas, là, on va ouvrir pour Pink Turns Blue la semaine prochaine. Avec Varsovie. Avec Varsovie, donc je suis méga fan. Super, et c'est un peu l'idée de Silt, c'est faire des compos qui vont vraiment mélanger God. Je vais aller plus loin dans le post-punk et le God, je vais aller beaucoup plus loin là. Okay. On va être un peu moins métal, mais aller plus loin. Je suis beaucoup plus influencé par Chelsea Wolf que par Sentenced, là, tu vois, actuellement. D'accord. Bon, sauf qu'Emmerich, c'est pas Chelsea Wolf, hein, mais déjà physiquement, et ensuite vocalement aussi. On est loin. Très loin. Ouais. Emmerich, hein. Bon, tu m'en voudras pas. Et ouais, se faire des bonnes dates de temps en temps, tout simplement, l'idée d'avoir un groupe un peu plus qui se prend pas la tête, en fait, bêtement, quoi. Ouais, mais, sans implication prise de tête, quoi. Sans gros efforts. Les efforts, il y en a toujours, ça demande toujours des efforts, tu sais, de monter un groupe, d'aller au bout. Surtout quand t'as l'habitude de travailler sérieusement, tu peux pas faire un truc en mode branler, quoi. Ouais, voilà, voilà, exactement. Je peux pas faire un truc comme ça. Non, ça, on va aller au bout, on va bien le faire, etc. Mais tu te mets moins la pression, peut-être. Ouais, là, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir composer, mais je peux pas tout faire. Il y a beaucoup trop de projets. Si tu vois, tous les projets que j'ai actuellement, c'est vraiment beaucoup, quoi. Mais en même temps, ça, c'est cool, quoi. Comme ça qu'on est vivant. Ouais, et surtout, je viens d'une époque où je parlais, où j'étais incapable. Pendant Dead and Euphoria, il y a eu un break. Donc l'avant-dernier Morning Dawn, il a mis plusieurs années à sortir. Je suis genre 7 ans entre celui d'avant. Mais c'est parce que j'ai été littéralement incapable de faire quoi que ce soit pendant plusieurs années. Ça craint quand même, tu vois. C'est ça la dépression. Et d'ailleurs, s'il y a des gens quelques gens qui écoutent ça, là, je vois beaucoup de gens qui glorifient un petit peu l'état dépressif, on va dire, sur Instagram en particulier. Mais la dépression, pour ceux qui savent, c'est pas du tout créatif. Pas la joie, hein. C'est pas bon. Hein. Tu ne peux rien faire. Tu es dans un trou, tu ne sers à rien. Ton estime de toi-même est réduite à néant. Tu n'es pas capable de faire de la musique. Tu n'es pas déjà vivre, te nourrir et avoir une activité, et c'est déjà compliqué. Donc faire de la musique, c'est encore plus. C'est pour ça que la scène des SBM à laquelle je suis rattaché, parfois, je chie à la gueule de ce truc-là. Je n'ai rien à voir avec le DSBM. Tu me parles de Shining, un mec qui me parle de Shining ou Forgotten Tomb, je suis là. Oui. Allez, ok, tu vois, je dis rien, tu vois, mais dans le fond, je suis à l'opposé de ces mecs-là qui
des textes adolescents et qui voilà, c'est ridicule, quoi. C'est plus pour attirer l'attention, quoi. Ouais, mais tu fais ça à 16 ans. Et à 16 ans, c'est normal. Tu vois, Oui. ou aller jusqu'à 25-30 ans, ou éventuellement, si tu es dépressif chronique, tu peux avoir d'autres choses, tu vas appeler à l'aide. Bon, on connaît des gens qui fonctionnent comme ça. Mais de là à en faire ton outil de communication principal, Ouais, il y a quelque chose qui me dérange profondément, quoi. Tu peux pas faire la promotion de la dépression. La dépression, ça tue des gens. Surtout quand tu sais, toutes les personnes qui en souffrent pour de vrai, quoi. Tu les vois pas. C'est ça. Exactement. Et quand t'as un pote, là où ça craint, c'est quand t'as plus de nouvelles d'un pote. Le mec qui disparaît, et puis t'as pas de nouvelles, tu dis, ah tiens, c'est vrai, qu'est-ce qui devient, etc. Et puis, ça peut aller, je veux dire, moi j'ai plein de potes qui sont plus là. Et dans la scène black metal, je veux dire qu'il y a quand même pas mal de mecs qui vivaient le truc à fond, mais c'était une compensation. Les mecs sont plus là, entre l'alcool, la drogue et la dépression, ça faisait, ouais, tu fais pas long feu, quoi. Mauvais ménage, ouais. Ouais, la scène Doom, de façon étonnante, elle est moins... Je la trouve moins dépressive. C'est quand même assez Parce que justement, ils évacuent tout ça, peut-être. Je pense qu'ils sont trop mous, genre faire le nœud coulant, ça va, non, trop d'efforts. Il y a que Vincent qui y arrive. Il est tout beau, notre Vincent avec son. Je l'ai vu faire son nœud coulant là sur sa corde là qui porte dans Conviction. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est ça gratte. Ça gratte. Et surtout, tu sais pas que ça gratte avant de la porter. Exactement. Donc, nota bene, hein, si vous voulez vous suicider, je peux donner quand même 2 choses. Donc, ça gratte. Et également, c'est quand même mes cours de traumatologie. Ah non, je vais pas le dire, tu vas te faire censurer. Non, on s'en fout. Bon, c'est pas grave. Cours de traumatologie. Je vais te censurer. Exactement. Il faut mettre le nœud devant, hein, pas derrière. Faut que je garde un peu de crédibilité, tu vois, un peu genre, le mec, il est dark. Il est vraiment evil, ce mec, tu vois. Il pousse les gens à... Jamais. Non. On cautionne pas ça. Ah non, justement, avec tout ce que j'ai dit avant, putain, surtout pas, quoi. Et au contraire, et si tu vas pas bien dans ta vie, putain, mais fais-toi aider. Il y a des gens pour ça. Il y a des thérapeutes pour ça. Moi, j'aide des gens toute la journée, hein, qui sont dépressifs, d'ailleurs. Dépressifs chroniques, dépression aiguë, parce qu'ils ont des douleurs physiques associées. Et comment dire, c'est quand même dingue que des gens qui ont une dépression chronique se retrouvent chez le kiné et parce qu'en fait ils n'ont pas d'autres interlocuteurs, c'est le corps qui va parler à leur place, ils se retrouvent voilà, donc ils me voient, moi je suis psychomotricien aussi, donc du coup je suis plutôt approprié, mais sinon tu peux trouver chez kiné en bois qui n'a rien à branler de toi, etc. Et du coup ça passe à côté et c'est trop dommage. Donc si pour tous les gens qui vont pas bien, faites-vous aider, quoi. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il faut parler, il faut pas garder ça pour soi, il faut pas souffrir dans son coin parce que. Vous voyez des potes. Ça, ouais. Ou aller dans la nature, c'est très bien aussi. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. La randonnée. Bon allez, on va passer sur un autre truc. On va parler de ton activité de streamer, podcasteur, youtubeur. Comment tu te définis dans ce domaine-là? Je suis pas un blaireau qui fait des trucs sur OBS. Avec des quadras et des quinquas. Écoute, je suis quand même super fier, je ramène plein de quadras sur Twitch et ça c'est cool. À la base Twitch, j'y connaissais rien du tout. Je suis revenu sur Gods of Darkness il y a une paire d'années, je voulais juste chroniquer. Genre tiens, je vais me remettre un peu, c'est cool, etc. Faut savoir que j'adore la littérature, mais je ne suis pas très bon chroniqueur, c'est un exercice de style qui m'est difficile. J'ai quand même écrit, je suis 1100, 1200 chroniques, tout comme ça. Je sais pas, il y a sur Gods of Darkness. Pour quelqu'un qui. Il y a des plumes merveilleuses sur Gods of Darkness. Il y a vraiment des mecs qui écrivent vachement bien, et j'étais là, putain, c'est quand même cool, etc. J'étais là, putain, j'y reviendrai bien pour parler un peu de métal là-dessus, pourquoi pas. Tout ce qui est post-punk goth aussi, du coup, parce que je pense à une certaine validité là-dedans. Et en fait, à ce moment-là, je sais plus, il y a un membre de l'équipe, je ne sais plus lequel, qui a évoqué l'idée de faire un peu de streaming, mais en mode juste radio. Il voulait faire une radio. Donc, je cherchais un peu les moyens, tu vois, genre Spotify, un truc comme ça. Il y avait beaucoup de problèmes de droit avec Spotify, c'est compliqué. Oui. Et puis, il y en a un qui a avec l'idée de Twitch. Parce qu'il, je crois qu'il fait déjà du streaming de jeux vidéo, hein, parce que c'est quand même c'est pour ça, c'est fait pour ça. À la base, c'était ça. Et je trouve ça cool, on s'est un peu tous renseignés, puis en quelques semaines, on a essayé un peu, alors c'est super balbutiant, c'était un peu tout pourri, tu vois, les mecs, ils essayaient un peu les trucs comme ça.
Mais ça marche, hein. Du coup, en fait, c'est juste des mecs qui commencent à parler de ce qu'ils aiment dans les vidéos. Et moi, ce que j'aime, du coup, c'est le direct, en fait. Tu fais du direct. Oui. C'est un peu comme là, tu vois. Tu arrives, tu parles, tu passes des morceaux, etc. Puis petit à petit, juste passer des morceaux, j'étais là, je sais pas si ça me branche tant que ça. Je peux essayer de faire des émissions. J'ai l'avantage de connaître plein de gens dans mon milieu. Du coup, j'étais là, tiens, j'ai qu'à inviter des mecs, on commence à faire des émissions avec des thématiques, et puis petit à petit, la technique s'affine aussi, tu vois, je commence à maîtriser un peu plus les setups, faire tout joli, puis petit à petit, on fait des émissions, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, je découvre le milieu du streaming métal, on va dire, même si Gods of Darkness, j'insiste, c'est pas que métal, hein, c'est sombre expérimental, donc il y a d'autres émissions où on parle d'autres choses. Alors j'en ai fait sur les artworks, sur la musique classique scandinave, sur d'autres trucs, tu vois, c'est quand même important de varier. J'ai mes premiers haters, il y a les gens qui râlent, tu reçois des messages, des gens qui viennent se plaindre, t'as dit du mal de tel groupe, pourquoi? À 1h30 et 25 secondes, il y a un mec qui renifle pendant le morceau, c'est un scandale. Franchement, t'es là, mais putain, ça va bien se sérieux passer. les gars, mais je te dois rien du con, tu vois. Incroyable, tu découvres un peu tout ça. Et on revient à ce qu'on disait au début, tu vois, quand t'es fan de métal, à fortiori, tu deviens acteur du truc, c'est tout, quoi. Et là, du coup, je suis un peu partout. Moi, j'aimerais organiser des concerts, tu vois. D'ailleurs, à Montpellier, j'aimerais m'y mettre, mais on manque de salles. L'idée, c'est de faire vivre ta scène. Et l'avantage quand t'es quadra, en général, c'est que si t'as pas trop merdé, t'as un peu plus de moyens. Ouais. Et donc, du coup, tu peux un peu plus mettre la main à la pâte, quoi, pour faire ça, quoi. Mais le streaming, ouais, je me suis pris au jeu. Je me suis un peu brûlé les ailes au début, hein. Au début, là, il y a pas si longtemps, à vouloir en faire plus, à vouloir faire des trucs plus gros, j'ai invité telle personne, sauf qu'on est une équipe quand même. Et tout le monde n'avait pas trop les mêmes envies ou objectifs. Du coup, ça s'est un petit peu neutralisé. Quand on a dû discuter un peu sur. J'avais besoin de ça aussi, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ça, en fait. Et du coup, ça paraît que ça reste un peu chill, ça se développe tranquille. Hein. Faut laisser le truc ça vient, évoluer. Mais je lâche pas parce que ça m'éclate. C'est l'essentiel, hein. Ça m'éclate. Ouais, les quiz, les battles, là que je fais, c'est du jeu et c'est drôle, tu vois, on s'amuse bien. Alors à mon grand regret, je loupe à chaque fois les directs. Ça tombe toujours quand je suis en répète. Faut pas répéter le mercredi. Mais qu'est-ce que tu veux? Effectivement, l'intérêt. Par contre, la grosse différence du coup avec les youtubeurs, tu prends, il y a le Doomdad là qui passe nous voir régulièrement. La grosse différence, c'est que il y a pas de montage. Oui. Donc moi l'émission, je la chiade initialement, et puis après je la balance brute. Ce qui tu fait la laisses avec ses couacs, avec ses. En replay, il y a plus trop des couacs maintenant, mais effectivement avec le direct quoi. Et c'est vrai que en replay, du coup, je trouve ça parfois un peu fat quoi. Alors qu'effectivement une émission YouTube. C'est fait pour être vu sur YouTube, quoi. Donc c'est pas la même chose, il y a du montage, etc. Alors moi je sais faire du montage, à un moment j'ai réfléchi, tu vois, carrément faire des émissions montées, mais ça demande trop de travail. Non, je vais te dire justement, vu que moi je les vois en replay, alors j'essaie de pas voir quand il y a des quiz ou quand il y a des battles, j'essaie de pas voir le résultat. Et quand je regarde, quand je commence à regarder donc en replay, je revis le truc quand même et puis je vois les commentaires sur les côtés et je me marre. T'as envie d'écrire hein, pendant le truc, genre je me dis putain pourquoi ça tombe le jour de la répète quoi. Moi l'idée c'est qu'on passe un bon moment, on fait ça avec Thibaut là et parce qu'en fait je lui ai piqué l'idée hein. En fait il fait ses commits, etc. Et je lui dis mec mais viens on fait ça en direct en fait ça va être beaucoup plus fun tu vois. Et je me suis un peu pris la tête pour le truc puis en fait on s'éclate et ce qui est drôle souvent c'était juste là pour te fendre la gueule et ça c'est bien. Et puis t'as des surprises. Mais d'abord aller mais tu t'y attendais pas quoi. Je perds tout le temps putain ça saoule quoi. Mais alors, le prochain là on le fait mercredi, c'est sur Stockholm. Je sais déjà que je vais me prendre une branlée mais tant pis. C'est Dismember qui va passer parce que Dismember quoi. Il y a un tombe, il y a même si tu préfères une tombe, tu vas dire que c'est Dismember parce que c'est plus trou. On va voir, mais bon, c'est assez fun. Mais de toute façon, je m'en mettrai jamais que l'autopsie soit fait sortir. Ça Creedence Clearwater Revival. C'était improbable. Sans déconner, j'en ai pas dormi pendant 1 heure. J'étais là, mais putain,
Sérieux, c'est pas possible. je me casse le cul à faire une émission et je suis traité comme ça, tu vois. J'avais préparé 3 putains de bons morceaux d'autopsie, tu vois. Et les mecs, ils me sortent ça avec cette merde là de Creedence Clearwater, la putain espèce de rock à papa là. Putain. C'est ça le problème avec les Quadra Quinca, c'est qu'ils ont parfois très mauvais goût, tu vois. Ah, l'horreur. Bon, et après, on fait des émissions beaucoup plus quali. Là, je suis très très fier de la dernière. D'ailleurs, j'invite vraiment les gens à aller regarder celle sur, avec Paul, sur Paul Takahashi. Où vraiment c'était super parce que là on explore d'autres trucs, hein. Il y a eu on a eu du doom death, on a eu de l'ambiant, on a eu de l'indus, on a eu du trip hop et puis on a eu du dessin, surtout des artworks. Qu'est-ce que c'est un artiste qui va vraiment s'impliquer ou l'inverse d'ailleurs dans ce qu'il fait, les techniques, etc. Le live drawing qui était hyper cool. L'anecdote quand même, c'est que je connais bien Greg Chandler d'Ésotérique et qu'on a fait le live drawing sur un morceau d'Ésotérique. Et j'ai envoyé le tout à Greg du coup. Et il était là. Ah mais c'est trop bien, tu vois. Et du coup je les ai mis en contact et Greg m'a dit mais franchement si on a besoin d'un artwork comme ça prochainement je ferai appel à ce mec-là. Trop bien quand même. Voilà. C'est génial. Voilà, ça sert pas à rien tout ça. On n'a pas pollué internet pour rien du tout quoi. Pour rien. On va arriver doucement vers la fin de l'entretien. Mais à mon avis, c'est pas le dernier. Hein. Oh, ta guise, hein. Moi je suis là, hein. Je suis toujours là. On le fera sur la terrasse en apéro là. Je sors ma caméra là. On se cale ça. On se cale ça. Avec la vue sur Montpellier. C'est ça. Ça va être bien. D'ailleurs, si vous regardez cette émission, que vous voulez aller en vacances, ne venez pas ici. C'est très beau. J'en ai marre de vous. Ne venez pas. J'en ai marre des touristes. C'est trop relou. C'est clair. Bon, tu me considères comme un touriste ou... moi, de toute façon, je sais pas pourquoi j'habite ici, mais c'est une autre histoire. Je passe ma vie à Paris, je passe ma vie partout. Mais mon groupe, il y a 2 à Rennes, dans l'autre groupe, il y en a un à Nantes, l'autre il est à Nancy, etc. Mais j'ai personne à Montpellier. C'est la ville la moins rock'n'roll que je connaisse. Il y a des mecs super, hein. Il y a des mecs très bien. Hein. Mais c'est pas simple, quoi. C'est pas simple ici. En tout cas, dans ce que je fais, dans ce qu'on fait, dans le métal pur et dur, il y a vraiment très 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 peu de trucs. T'as plus de monde si tu fais de la noise ou des trucs expérimentaux à côté. Même en parlant de Verdun ou OFOM, en fait, c'est comme partout. T'as 6 mecs qui font tout, quoi. Ou Madvisor, c'est tout comme ça. C'est plus rock'n'roll peut-être, mais parce que c'est les mecs qui sont dans la team du Black Sheep et tout ça que tu connais. C'était il y a eu un espèce de groupe de personnes avec Abel de Head Records aussi, tout ça avec Morse. Il y a eu un momentum, tu vois, ça a développé la scène, mais sinon en dehors de ça, il y a rien. Hein. Tu veux du black metal, il y a quoi? Egemon, mais Egemon, ils sont à Saint-Chinian là-bas, et puis ils jouent une fois tous les 50 ans, tu vois. On les voit pas, ils sont pas actifs. Mutilation. Il va ressortir un truc, non? J'ai mal vu. Mutilation, il habite vers Alès, hein, je crois, un truc comme ça. No comment. je sais pas quoi dire. C'est peut-être très bien musicalement. Après, mais moi, Mutilation, j'ai toujours eu beaucoup de mal. J'aime bien les gens qui font de la musique. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà. Alors, moi, je suis pas assez calé dans ce style-là pour en parler. Donc, on va. En black metal. Moi, je suis à cheval sur les deux. Hein. Ouais. Non, moi, j'en ai écouté pas mal au début, mais c'est bon. C'est une scène formidable. J'aime la musique intense émotionnellement. C'est pour ça que le death metal, je m'en suis lassé. Le black metal, j'écoute beaucoup plus de black metal maintenant qu'il y a 10 ans ou 15 ans parce que je retrouve ces émotions négatives qui sortent et j'aime pas j'ai beaucoup de mal avec le post black metal. Je trouve que ça manque d'émotion de façon paradoxale. Et par contre le black metal plus ancien, plus haineux, me parle beaucoup plus parce qu'il y a quelque chose qui se dégage là-dedans. C'est une sorte de recherche d'émotion, toujours pareil. Yes. Est-ce que tu veux parler d'un sujet en particulier par rapport à ton actualité? Non, on va faire des concerts avec Morning Dawn. Venez nous voir ou venez pas nous voir. On va jouer à Winter Rising en particulier, ça faut dire, parce qu'il faut venir au Winter Rising, parce qu'il y a une très belle affiche. Elle n'est pas sortie complètement, mais l'affiche est vraiment cool. On va annoncer plein de choses tranquillement. De toute façon, je vais être
Je vais être présent. Beaucoup de gens me disent que je suis très présent ces derniers temps. Et ça va continuer. Hein. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Sauf si les gens me détestent vraiment, genre ils ont marre de voir ma gueule et mon fond bleu. Mais En même temps, tu leur dois rien, donc voilà, hein, c'est tout. Tu fais ce que tu veux. Ils ont qu'à pas regarder. Hein. Je vais faire un truc. Parce qu'il y a le truc dont je suis plus fier quand même. Parce qu'il faut bien atteindre la quarantaine pour pouvoir faire ça. Alors, je vais décrire parce que ça sera pas tout le temps en vidéo. Mais Ah, monsieur, regardez, monsieur est en train de nous changer. Il nous change la couleur de son éclairage. Exactement. Et ça, c'est beaucoup d'années de travail, tu vois. Ça y est, je peux le faire, tu vois. Voilà. Donc là, je suis un petit peu raccord avec mon t-shirt at the Gates, et ça, c'est très bien. Yes. Bah, Laurent, merci beaucoup. Bah, merci, Rachid. Beaucoup. Bah, nous, on va se voir, forcément. Hein. On va se croiser, ouais, c'est probable. Il y a des chances. Il y a des chances. Allez, bah écoute. Allez, à plus. Salut.